Beaucoup de personnes ont entendu parler des hémorragies de la délivrance ou hémorragies lors de l'accouchement, mais voilà comment est-ce que ça se passe en vrai. Dans le cas de cette patiente, il s'agit d'une hémorragie de la délivrance lors d'une césarienne. Vous pouvez voir l'équipe tout autour qui s'active pour lui passer les médicaments appropriés parce que l'hémorragie de la délivrance, c'est une urgence et on en parle. On parle d'hémorragie de la délivrance lorsque la patiente perd plus d'un demi-litre de sang dans les 24 heures suivant l'accouchement. Ça touche environ 5% de tous les accouchements et c'est encore aujourd'hui malheureusement une cause de décès pour les femmes qui accouchent. Il y a certaines femmes qui sont plus à risque de faire des hémorragies de la délivrance. Il s'agit des femmes qui en ont déjà fait, les femmes qui sont enceintes de jumeaux ou de triplés, les grossesses multiples, tout simplement parce que l'utérus va être plus distendu, donc il est plus à risque après d'être atone, c'est-à-dire de ne pas réussir à bien se contracter après pour arrêter le saignement après l'accouchement, ainsi que les femmes qui accouchent de gros bébés, ce qu'on appelle les macrosomes, et les accouchements qui sont longs sont aussi plus à risque de faire une hémorragie de la délivrance parce que l'utérus, il est fatigué, donc il aura plus de mal à se contracter à la fin. Alors en gros, comment est-ce que ça se passe si vous avez une hémorragie du postpartum? La sage-femme va masser l'utérus et comprimer l'utérus au maximum. C'est généralement assez douloureux, mais c'est un des moyens pour arrêter le saignement de manière externe. Elle peut aussi insérer parfois le poing à l'intérieur du vagin pour appuyer comme ça et presser l'utérus afin d'arrêter le saignement. Le gynécologue, lui, de son côté, peut réaliser une délivrance artificielle. Il va donc mettre la main à l'intérieur de l'utérus et racler pour retirer s'il reste encore du placenta ou s'il reste encore des bouts de placenta. Et dans ce cas-là, ça s'appelle une révision utérine. Après, si ça ne suffit pas, il y a des instruments que l'on peut aussi insérer dans l'utérus, comme par exemple ces espèces de ballonnets qui se gonflent et qui vont permettre aussi de faire pression. Et si tout cela ne suffit pas, il reste l'option chirurgicale. Il existe des sutures que l'on peut faire pour arrêter le saignement. Et si ça ne suffit pas, on retire l'utérus. Voilà, j'espère que cette vidéo, elle vous aura appris quelque chose. Si vous avez déjà vécu une hémorragie de la délivrance, n'hésitez pas à partager votre expérience en commentaire. Et si vous avez des questions, bien entendu, n'hésitez pas à la poser. Allez, bonne journée à tous.